Avec l'arrivée du beau temps, tout le monde va se ruer vers les vins rosés qui sont devenus extrêmement à la mode. Et bien entendu, aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir un vin rosé. Et ce vin rosé, c'est pas n'importe quel vin, c'est le premier champagne rosé qui a été créé par la veuve Clicquot, Ponsardin. Alors, la maison Veuve Clicquot, qui est une des plus grandes maisons de champagne, grande à la fois par le renom, mais aussi par le volume, puisque cette maison produit la bagatelle de 22 millions de bouteilles par an, ce qui est absolument colossal, bien évidemment. Et on rencontre une qualité assez régulière. Évidemment, il y a à la fois des cuvées qu'on va appeler d'entrée de gamme, même si le champagne est en soi déjà un produit de luxe, et qui peut aller sur ces grandes cuvées comme la Grande Dame, qui est une superbe cuvée de la maison Veuve Clicquot. Alors, l'histoire de la maison donc, démarre en 1772, donc il y a 250 ans. Donc l'année dernière, la maison a fêté ses 250 ans. Aujourd'hui, elle est dans le giron du groupe LVMH, dans un pôle champagne qui regroupe trois grands noms, Veuve Clicquot, Ruinart et Krug. Krug qui est un des plus beaux champagnes qu'on connaisse, et Ruinart qui est une très 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 belle maison, et puis Veuve Clicquot. Mais bien entendu, le fait qu'elles soient toutes les trois regroupées dans un même pôle ne veut pas dire que les caves sont les mêmes, les caves sont séparées. Il y a un chef de cave pour chacune de ces maisons-là, et chaque maison a son style, je dirais presque même sa clientèle, et aussi ses cuvées qui peuvent être évidemment très différentes les unes des autres. Alors, revenons à Veuve Clicquot. Donc, la maison créée en 1772. Ensuite, le fils du fondateur, Philippe Clicquot, a repris, mais est mort jeune. Et donc, Madame Clicquot, nom de jeune fille Ponsardin, a repris cette maison. Et ce fut la première veuve de Champagne, parce que depuis, il y a eu quelques veuves qui sont devenues célèbres. Et on trouve même des veuves dans le monde du vin effervescent, y compris en Bourgogne. Donc c'est devenu presque un moyen de représentation, en tout cas, des bulles dans le monde du vin. En tout cas, Veuve Clicquot a eu aussi cette fantastique idée de créer des rosés. Et les rosés, ce sont en fait, il y a deux méthodes de rosés. Cette première méthode qui a été créée s'appelle le rosé d'assemblage. Et le rosé d'assemblage consiste à assembler du vin blanc tranquille avec du vin rouge pour lui apporter un peu de corps et un peu de couleur, bien entendu. Et c'est ce vin qui va procéder à une seconde fermentation en bouteille qui va permettre d'avoir ce qu'on appelle la méthode champenoise, donc ce vin effervescent qui est une seconde fermentation en bouteille. À l'inverse du rosé de saignée, qui est un champagne qui, lui, procède en fait d'un vin qui a été fermenté avec les pots, très peu de temps, enfin relativement peu de temps, beaucoup moins évidemment qu'un vin rouge, sinon ce serait un vin rouge effervescent, pour lui donner cette coloration et puis un peu de tanin. Souvent, les rosés de saignée sont un peu plus corpulents et un tout petit peu plus tanniques, mais c'est une question de finesse et très relative. Donc là, on s'attaque à un monstre finalement emblématique de cette champagne et de ce rosé, qui est effectivement la Veuve Clicquot rosé brut sans année. Donc cette cuvée provient de 50 à 60 crus différents. Alors il faut voir qu'en Champagne, il n'y a pas d'énormes différences finalement avec la Bourgogne, sauf que la Bourgogne a établi tout ce qu'on appelle les climats, mais en Champagne, il y a aussi des crus et des climats.
même si la classification est évidemment pas allée aussi loin qu'elle a pu aller en Bourgogne, qui est le fruit effectivement d'une longue tradition et qui est millénaire. Là, on est effectivement sur une région qui est plus jeune si on la compare à la Bourgogne. Et donc là, on est entre 50-60 crus. Le cépage dominant est le pinot noir, à peu près un peu plus de la moitié. Ensuite vient le chardonnay, et puis en complément, le pinot meunier pour 10 à 15%. Et il y a 12% donc, de vin rouge qui est assemblé avec le vin blanc après la fermentation. Donc les vins sont fermentés séparément, ensuite assemblés et mis en bouteille pour la seconde fermentation et un minimum de 3 ans en bouteille, une fermentation de 3 ans. Donc on est quand même sur des vins qualitatifs. Alors ça, c'est une cuvée qui a été issue en 2022, donc elle a été dégorgée en 2022. Par contre, je n'arrive pas à savoir en gardant l'étiquette sur quelle base, parce que c'est un champagne sans année, un brut sans année, mais bien entendu, il y a une année de base et ensuite un ajout, ce qu'on appelle des vins de réserve, qui peuvent aller à 3, 4, 5 ans. Donc ça, c'est le secret de fabrication des maisons champenoises qui utilisent leurs vins de réserve et qui permet effectivement de lisser les caractéristiques d'un millésime sur plusieurs millésimes pour finalement donner peu ou prou le même goût pour une clientèle qui est habituée à un certain goût, certaine appréciation. Donc voilà, j'aime bien déboucher les bouteilles de champagne en direct parce que le bruit, effectivement, est toujours très sympathique. C'est un moment festif. Voilà, donc là, je le partage avec vous. Et donc, je vais laisser un tout petit peu sauter le bouchon, pas trop. Voilà, avec ce magnifique bruit. La mousse qui remonte un tout petit peu, mais c'est pas grave. Ça fait partie du plaisir d'ouvrir cette jolie bouteille qui est magnifique avec cette couleur jaune sur un fond rose. Voilà. Alors, j'ai choisi un verre de dégustation qui ne sera pas forcément le verre de service, mais on va déjà analyser ce vin dans ce verre de dégustation. Alors déjà, il est conseillé par la maison de le déguster entre 8 et 10 degrés, ce qui est quand même assez froid, parce qu'un frigo c'est 6, et le temps que vous ouvriez la bouteille et que vous la versiez dans le verre qui ne sort pas du frigo, on est déjà à 10. Donc je vais me dépêcher, mais bon, pour bien, quel que soit le vin blanc d'ailleurs, pour bien apprécier toutes les qualités, moi je préfère 12 minimum. Mais là, on va quand même suivre les conseils. Alors déjà, c'est une très 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 belle couleur, rose orangé. C'est une couleur magnifique qui est effectivement le fruit de l'assemblage, mais certains rosés de saignée peuvent avoir cette couleur-là, qu'on peut d'ailleurs appeler parfois des vins oranges. Et voilà, donc une belle couleur rose, très orange en fait, finalement. Alors le nez est très fin. On est tout de suite sur des fruits jaunes, avec un tout petit peu de fruits rouges. Et un côté presque terrien. Alors certains diraient minéral, j'aime pas trop ce mot, mais c'est un peu ça, quoi. Voilà, de la craie. C'est un très très beau nez, très fin, pas très puissant, très élégant. Alors l'attaque est d'une grande allonge, d'une grande finesse. C'est un vin qui a une assez belle matière, pas forcément très impressionnante. Il m'est arrivé de déguster des champagnes qui avaient plus de, on va dire, plus de corps peut-être,
plus de matière. Là, en l'occurrence, la matière est assez fine, assez allongée. Un côté très légèrement salin. Et puis, cette grande finesse de bulle qui est hyper longiligne, comme un fil extrêmement fin et avec pas mal d'élégance et pas mal de chic. Si je veux prendre quelques codes de l'habillement, de la couture, c'est un vin qui est bien cousu, formidablement bien cousu et d'une belle élégance. Les bulles sont extrêmement fines, pas forcément très présentes, mais suffisamment présentes. Tout est en fait une question de tact et de finesse. Et la sensation en bouche est une sensation à la fois désaltérante et à la fois douce d'une certaine façon, fine, avec ce côté très légèrement salin. En tout cas, c'est une belle bouteille, très bel emblème de la viticulture champenoise. Là, on est effectivement, alors je parlais de 22 millions, c'est évidemment la production totale de la maison Veuve Clicquot. Là, je ne saurais pas vous dire, c'est beaucoup moins, mais en tout cas, on est sur du volume avec une grande et belle qualité. Alors, je vous souhaite une très bonne santé à l'occasion de cette dégustation de champagne et surtout de très belles dégustations. Commencez à ouvrir vos beaux champagnes frais et pourquoi pas arroser. Santé et à bientôt.